Du coup, Clément, tu voulais nous présenter le 1er protagoniste de ce conflit, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, on va parler, voilà, assez succinctement d'un des protagonistes, mais ce ne sera pas un mammifère bipède qui s'habille de tissu et qui a des armes en métal. On va parler d'un mammifère quadrupède, pour le Ah. coup, puisqu'il s'agit du bison. Voilà, on va parler du bison. Donc, le bison, de manière assez rapide pour le début, bah, c'est un artiodactyle, donc il a un nombre pair de doigts. Voilà, ça, c'est pour la petite anecdote. Et il est sur le territoire américain depuis bien avant nous, bien sûr. Et le bison d'Amérique qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas le même que celui de la préhistoire, puisque celui du Pléistocène ou Paléolithique supérieur, pour ceux qui sont habitués aux dénominations culturelles humaines, il s'agit du bison des steppes. Alors, le bison des steppes, ce n'est pas non plus le même que le bison qu'il y avait en Europe, hein. Il y a eu là aussi une petite différence, mais en gros, on va dire, c'est le bison qu'on a dans toutes les grottes ornées quasiment. C'est celui-là, c'est le bison priscus en latin. Et il faut s'imaginer le bison qu'on a aujourd'hui en plus gros avec des cornes plus longues, hein. Les cornes, je crois, devaient faire presque 1 mètre de long. Ouais, c'est Ah ouais. énorme un bison des steppes, Ouais, c'est c'est monstrueux comme énorme, bête. hein. Alors, l'espèce a disparu, bien sûr, au réchauffement climatique de la fin du Pléistocène. Et après, il y a eu une vague de migration de bisons d'Eurasie qui sont passés par le détroit, qui sont OK. ensuite venus en Amérique. Donc, en fait, l'actuel bison d'Amérique n'est pas une souche du bison d'Amérique, mais de la préhistoire. Je sais pas si c'est bien Ah! compris, OK, n'est pas OK. le même. Ah, c'est marrant. C'est dingue. Ouais, il y a C'est eu des une bisons, migration. plus ou moins, c'est des bisons européens qui se sont barrés en Amérique, quoi, du coup? Ouais, de Sibérie De plutôt, je pense Sibérie, que ah oui, les ça doit bisons de être des Sibérie souches sont même pas de les ouais. mêmes que les bisons forestiers d'Europe, Bah, je OK. pense que ça devait être les mêmes, mais je suis pas allé Mais des aussi loin sous-espèces, dans la ouais, quoi, c'est des sous-espèces ouais, de sous-espèces. De toute ouais, façon, tous les bisons sont nommés bisons de base, quoi. Après, c'est des espèces différentes. OK. Alors, actuellement, aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, il y a 2 sous-espèces de bisons. On a le bison des plaines, c'est lui le protagoniste du conflit, c'est le bison des plaines, et le Mmh. bison des bois. Le OK. bison des bois, il vit en taïga, donc c'est celui qu'on va retrouver surtout au nord, pour le coup, dans les forêts du Canada, c'est lui. Il s'appelle en latin un bison Athabascae, ou Athabascae, je sais pas comment on prononce. Et le bison des plaines, c'est le bison. Voilà, je crois que c'est le seul animal qui a 3 fois le Bison des même plaines, mot. c'est bison, bison, bison. OK. Voilà, c'est ça. Moi, Et c'est donc facile à retenir. bison le genre, bison l'espèce et bison Ouais, sous-espèce. Voilà. incroyable. Voilà, donc c'est le bison, c'est le bison de base, quoi. Tu fais pas plus bison que ça. Alors, ce bison est un animal extrêmement important, que ce soit pour la biodiversité, on en parlera après, mais aussi il a été important pour les peuples qui ont vécu dans le territoire nord-américain, les cultures amérindiennes, hein, qui ont chassé le bison, mais pas de la même manière que les Européens. Puisque la chasse au bison par les Amérindiens, bah, c'est une chasse très proche de ce que nous on parle en préhistoire quand on fait de la médiation, Marc. Quand on parle du renne, hein, c'était une chasse extrêmement respectueuse, on va dire, de l'animal. D'ailleurs, il y a eu des études archéologiques, enfin archéozoologiques pour le coup, qui ont bien mis en évidence que les Amérindiens optimisaient, on va dire, la ressource du bison jusqu'à son plein OK. potentiel, Ah ouais. C'est ça. jusqu'à en fait optimiser le dépeçage, vraiment avec des méthodes très très spécifiques. Où OK. voilà, où d'abord on passait par le dos, ensuite voilà, on allait récupérer la viande sur les omoplates. C'est très très détaillé, on peut trouver des sources assez détaillées là-dessus. Et bien sûr, comme les Aurignaciens ou les autres cultures du Paléolithique en Europe, ils vont utiliser jusqu'au tendon, hein, puisque c'est pour les arcs, ils sont faits en tendon de bison. La graisse, bien sûr, les sabots pour faire de la colle. Voilà. En final, il faut imaginer que le bison est au renne ce qui était pour les peuples Ouais. du Paléolithique, hein, c'est exactement la même chose. On est sur le même type de récupération des ressources et ils pouvaient tout consommer jusqu'au dernier fragment de moelle. Donc on est vraiment sur une consommation complète. Donc ça permet d'avoir une chasse plus faible puisque tu consommes tout sur l'animal. Forcément, ouais. Forcément, tu vas mettre Ouais. la prochaine chasse un peu plus lointaine dans le temps. Ouais, et puis tu Euh, économises tes animaux, du coup, voilà, aussi, c'est ça, et oui, c'est ça. Et donc, finalement, c'est tout un équilibre, hein. ça, ouais. C'est comme Tu les gères ton prédateurs, écosystème, en fait. les prédateurs non humains qui vont, bah, en fait, équilibrer la chaîne alimentaire Mmh. en chassant de manière Raisonné. bah, normale, en fait, finalement, Ouais. instinctive. Alors, avant l'arrivée des colons et plus tard des États-Uniens, on est sur à peu près une population de 50 millions à 70 millions de bisons en Amérique du Nord. Donc on OK. est sur, voilà, c'est pas mal quand Énorme. même, hein. C'est assez énorme. Actuellement, il en reste quelques dizaines de milliers. Voilà. On est sur un génocide, en fait, je pense qu'on peut le dire, hein. Oui, oui, C'est un massacre, hein, complet, mais de toute façon, je pense que de votre côté aussi, vous allez en parler, puisque c'est une des causes du conflit, justement, du jour. C'est la chasse au bison, puisque c'était vraiment pour couper les ressources des populations amérindiennes.
C'était vraiment ça la raison. Je crois même d'ailleurs qu'il y avait eu des votes, non? C'est ça, il y avait eu des votes carrément, des vétos qui a été mis par les présidents en place pour justement empêcher la protection des bisons et Ah oui. pour forcer la chasse, justement. C'est tellement une chasse intensive que j'ai vu que parmi les chiffres, il y a des chasseurs états-uniens qui ont dit avoir chassé plusieurs dizaines de milliers de bêtes au cours de leur vie. On est sur Ouais. des... Voilà, C'est hallucinant. c'est vraiment énorme. Il y a une photo là, je suis tombé dessus où t'as un immense tas de crânes de bison. Oui, justement, j'allais la poser. T'allais en parler là, ok, J'allais la pardon. poser, ouais, j'allais la poser cette image parce qu'elle est assez choquante, on va dire. Donc voilà, c'est littéralement, c'est Doom en fait. Vous savez, c'est littéralement le Doom Guy au-dessus d'un Ouais. montagne de crâne de démons, sauf que là, en fait, c'est chez nous quoi. C'est, Ouais, c'est des bisons quoi. La vache. Et des ces monstres crânes-là de allaient bisons. servir à faire de l'engrais, je crois. C'est un truc comme ça. Donc, Ok. mais c'est énorme. Je sais pas combien il doit y en avoir, enfer. des millions là, des dizaines de Ouais. millions. T'as aussi Euh, t'as des photos aussi où c'est des plaines entières remplies de. Oui. Ouais, de bisons squelettes morts. d'hommes. Ouais. Hallucinant. Parce qu'on est vraiment passé de 50 millions en quelques dizaines d'années, finalement, Ça. une petite centaine d'années, à Ouais, aujourd'hui, je maintenant, crois qu'il est... Après la tentative de réintroduction de l'animal, je crois qu'actuellement, il y a 300 000 bisons et il est quasi menacé, quoi. Dans son statut de conservation, il est juste avant l'étape menacée, donc il est quasi menacé. Mais il allait être il allait disparaître, quoi, s'il n'y avait pas eu des éleveurs qui avaient un peu d'intégrité, qui allaient relancer un petit peu l'espèce. Ouais. Autant dire qu'avec l'état des États-Unis en ce moment, il va être menacé dans pas très très longtemps. Ouais. Alors, Ah, là non. où en plus c'est un animal très important, c'est que parmi la chaîne alimentaire, il est classé comme une espèce clé de voûte. Alors, Ok. pour faire simple, imaginez que c'est donc dans la chaîne alimentaire, ça va être un animal, si on l'enlève, la chaîne alimentaire et l'écosystème autour de lui va s'effondrer plus vite que la normale. Ah ouais. En exemple, on peut comparer ça au loup, qui pareil, toujours à Yellowstone, on va rester sur l'Amérique du Nord. Le loup gris, quand il a disparu d'Amérique du Nord, après là, Ouais. on l'a réintroduit il y a pas longtemps, dans les années 80 ou 90, je crois. Quand il a disparu, ça a carrément en fait changé complètement le parc, au point parce qu'en fait, le loup a chassé l'élan. Ouais. Le problème, c'est que l'élan, vu qu'il était plus chassé, il y en avait beaucoup trop. Et l'élan, il bouffe comme un... Enfin, voilà, il mange énormément. Comme un Et en fait, goré. voilà, comme un goret. Et il mangeait tellement en fait que ça avait en fait enlevé un couvert végétal au niveau de certaines rivières par exemple. Et ça rendait l'érosion plus rapide et ça a affecté le territoire des castors et des grizzlies par exemple. Ah ouais, Et la vache. en fait, c'est vraiment, faut imaginer ça comme le petit cap-là que tu veux enlever, sauf que c'était pas le bon. Tu vois, Ouais. déjà, Belle faut métaphore. Ouais. pas, donc, faut pas enlever un cap-là parce que de base, ça tangue. Donc, t'enlèves une espèce de la chaîne alimentaire, ça tangue. Là, t'enlèves la mauvaise, vraiment celle qu'il fallait pas enlever, tout s'effondre. Et le bison, pour le coup, c'est en fonction de c'est son pâturage en fait qui façonne le paysage à lui tout seul. Un peu comme le castor aussi, je pense que le castor c'est encore différent parce que lui il a carrément limite c'est pas lui qui Lui, il fait terraforme la terre, quoi. il terraforme lui, carrément. Le Et voilà, bison aussi c'est- d'un certain côté. Ouais, Et c'est ça. Du coup, même au niveau des grandes plaines, en fait, vu qu'ils ont été massacrés après, avant c'était plus des hautes herbes et après ça s'est transformé en prairie, donc du coup ça retient moins l'eau, du coup les sols oui. s'érodent plus vite. Du coup, Ouais. en fait, c'est vraiment tout l'écosystème qui est impacté. C'est fou. Donc animal extrêmement important. Il y en a en Europe du bison, mais c'est pas le même bison du coup. C'est le bison d'Europe, c'est une Le autre. bison d'Europe, c'est un une autre bison espèce. forestier. Je crois qu'actuellement on a des réserves En Lozère. en Lozère, Oh, mais ah ouais, il y en a en ouais. Lozère. Il y a des réserves en Lozère, mais je crois que de manière plus sauvage, c'est plutôt Europe de l'Est, il me semble. Mm. Il me semble qu'il y en a en Pologne Tout à fait, ouais. du bison. Réserve des bisons. Oh, c'est hallucinant. Ah non, c'est dingue. Tu peux Alors- voir des bisons si tu vas en Lozère. Pour la petite, juste là, parce que j'ai trouvé ça très drôle, c'est la vision du bison du XVIe siècle, et je la trouve exceptionnelle. Je terminerai, je pense, là-dessus. Mais je Ok. trouve le dessin de ce bison vraiment cauchemardesque, et je l'ai mis dans bibliographie. Mais c'est un dessin de bison du XVe siècle, et voilà, je le trouve On dirait une vache de l'enfer. vraiment peur. Ouais, et tu vois, c'est marqué d'ailleurs Polonis, voilà, donc c'est bison. Ah bah oui. C'est le bison de Pologne, ça, ouais. Voilà. Ouais, parce que c'est les derniers endroits où ils ont été préservés, je crois. Il me semble que c'était le roi C'est ça. de Pologne qui avait gardé des bisons pour sa chasse ou pour son agrément, je sais plus. Et c'est comme ça que C'est aussi eux qui ont tué les Oroks, d'ailleurs. Les derniers Oroks, c'est en Pologne. Ah ouais, Ouais, Si je ne m'abuse, ouais. Ah ouais, c'est C'est- vraiment un refuge. Mais bon, ils les ont butés pour la chasse aussi, quand même. hein. Ouais. Et il y en a plus du tout des aurochs. Le rock, c'est fini. Non, c'est fini. Ils essaient de. Il y a de des Oroks refaire un peu reconstitués, des- mais Ouais, ouais. Ah mais oui, il y avait un Des documentaire croisements. Arte, ouais. Avec des croisements, mais bon, Vachement ça Vous restera avez des jamais, Oroks reconstitués à Vagnès, en Ardèche, d'ailleurs. Oh, Bon, en gros, c'est des vaches noires avec des grosses cornes. ouais. Ouais, mais j'ai vu mais un truc ça sur sera Arte jamais un comme ça, Oroch. vraiment très récemment. Il y a Oui, genre ça se, 3 fait, voilà. ça se fait depuis les reconstitutions d'animaux. Je dirais 5 secondes, mais ça se fait depuis les années 30. C'est les Allemands qui ont commencé dans les années Ah 30. ouais, ok.
Bon, je vous laisse deviner quel type de personnage allemand a pu faire ça dans les années 30. Qui est-ce qui veut va rien retour dire, au hein. passé? Qui est-ce qui veut faire de l'eugénisme en Allemagne dans les années 30? Non, mais c'est. Dis donc. Et c'est le point Godwin. Allez, voilà. Du coup, Comme ça, bah, c'est merci. fait, hop. Merci Clément. Mais de rien. Et c'est pas ma faute, hein. Moi, c'est moi qui Oh, suis mais- plongé dedans. J'ai vu un Ah. truc, j'ai fait ouais, le point Godwin. Ouais, let's go. Non, bah voilà, du coup, le bison, c'est c'est l'animal emblématique du continent. Avec le grizzly, je pense que c'est les deux animaux un peu emblématiques surtout Ouais. des sociétés natives. Et, C'est ça, le cliché de l'Indien. Tu imagines l'Indien avec son bison, quoi. C'était vraiment dans le cliché le C'est plus ça. ultime, c'est ça, quoi. Ouais, mais le cliché vient de quelque part. Et je crois d'ailleurs que si on va chercher dans la spiritualité de certaines tribus, je pense que le bison, il a une place très haute. Il me Avec semble le que dans grizzly. certains peuples des plaines, c'est assez important, mais je ne saurais pas non plus. Ouais. Là, chez Donc, Yael, et tellement central du coup que c'était, de toute façon vous allez en parler, mais la chasse au bison de fin du 19e, c'était pas juste pour chasser le bison, quoi, parce qu'on est passé Non, tout à de fait, ouais. 70 millions à quelques dizaines de milliers en l'espace de même pas un siècle. Donc, C'est pour aller de pair avec la destruction d'une culture. Mais on en avait un peu parlé dans le hors-série sur les Wabanaki, où les colons anglais faisaient déjà ça, les territoires de chasse Abenaki, ou de détruire pour prendre la place, quoi. un des acteurs des chasseurs juste, je retrouve le nom parce que je l'ai perdu. Buffalo Bill. Exactement, voilà, c'était lui. Mais il s'appelle William Cody. Oui, c'est William Cody, ouais. son vrai nom. Mais du coup, voilà le fameux Buffalo Bill qui est. Quand tu parlais de notre enfance tout à l'heure, il est très connecté de Buffalo Bill, quoi. On va tous au Buffalo Grill, bon anniversaire Ouais, les petits c'est ça. Indiens. Sauf que lui fait partie des chasseurs qui ont Oui, c'est plusieurs milliers de bêtes dans leur vie, quoi, qui ont un tué. bon gros connard, Buffalo Bill. Ouais. Et avec sa petite gueule bien caractéristique, là, avec sa petite moustache. C'est vraiment le Son chapeau, c'est le cliché du cowboy, quoi. Vraiment. Le Enfin, cliché, je pense que du faux cowboy, quoi. C'est le mec qui Ouais, est juste un chasseur de bisons. Enfin, un deux chasseur de personnages bisons, que j'ai quoi. pu tuer des dizaines de fois dans Red Dead 2. Je pense que cette gueule, sur un PNJ, je pense que j'ai dû la voir des centaines de fois. Ouais, c'est exactement la même période, de toute façon, Red Dead 2, donc Ah ouais. c'est cette d'accord, période-là. Ouais, les jeux Red Dead Redemption se passent vraiment cette transition industrielle en Amérique du Nord. Ok. C'est vraiment là, en fait, que ça se déroule. C'est là, vraiment la transition du vrai Far West à l'industrie. Et toi, tu joues un cow-boy, mais qui est un des derniers, quoi. Donc, non, voilà. Paraît-il, les Red Dead, faudrait que je les fasse. Ouais, j'ai fini le 2 il y a pas longtemps et j'avais fait le 1 dans mon enfance. Donc, Ouais, pareil, j'avais fait le 1 il y a conseille. super longtemps, je me rappelle plus trop. J'ai jamais fait le 2. Bah, merci Clément pour de rien. ta petite introduction sur les bisons. D'un des très chouette. belligérants de la guerre. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.